Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 3 au 9 novembre? C'est ce que je vais tenter de savoir avec le tarot manga. Donc j'ai déjà posé les cartes sur la table et nous allons commencer par une carte des prédictions angéliques pour notre premier message. Alors, je vais garder celle-là et je vais ranger le reste. Alors, nous avons des distances seront nécessaires. Alors, nous voyons un ange qui s'éloigne. Vous serez amené à prendre des distances, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Vos anges confirment que celles-ci seront nécessaires afin de vous permettre de vous retrouver pleinement. Cet éloignement vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel, même si cela implique que vous sortiez de votre zone de confort. Alors, je ne sais pas dans quelle situation on nous demande de prendre des distances, mais en tout cas, ces distances sont nécessaires car elles vont nous permettre de nous retrouver, elles vont nous permettre de nous concentrer sur nous-mêmes, ou sur l'essentiel en tout cas, et cela va peut-être impliquer de sortir de notre zone de confort. Voilà, donc ici on nous parle de prendre de la distance et nous allons voir ce que nous dit le tarot, si l'idée revient, etc. Donc on va commencer par la carte du milieu. Alors nous avons le 3 de bâton et effectivement le 3 de bâton envisage, le personnage du 3 de bâton envisage de prendre de la distance. Il regarde au loin. Peut-être a-t-il envie d'effectuer un voyage, peut-être a-t-il envie de déménager, peut-être a-t-il envie de changer de travail. En tout cas, on voit qu'il a envie de s'éloigner d'une situation. Et pour ça, il faut peut-être, pour certains, il sera peut-être question d'aller ailleurs, hein, géographiquement parlant. Il y a peut-être un déplacement à faire. On va voir ce que nous dit la carte de gauche. Alors, nous avons une arcane majeure, c'est le chariot. Donc, le chariot nous parle effectivement d'un déplacement, mais il y a aussi cette notion de choix. Donc, peut-être que le moment est venu pour certains ou certaines d'entre nous de faire un choix concernant une situation qui peut-être a besoin d'être revue. Et peut-être qu'on se demande actuellement si on doit rester dans cette situation ou si on doit la quitter définitivement. Donc pour le moment, on nous conseille de prendre des distances afin d'y réfléchir au calme avant peut-être de prendre une décision définitive. Alors qu'est-ce que nous avons à droite? Ouais, effectivement, c'est comme si je connaissais les cartes à l'avance, hein, alors pas du tout. Alors nous avons le pendu. Alors le pendu nous demande justement de faire cette pause. Il nous parle de cette pause, il nous parle de regarder les choses sous un autre angle, d'essayer d'analyser la situation différemment, de méditer, de prier aussi peut-être pour avoir la bonne direction. Alors, on va regarder ce que nous avons au-dessus de notre 3 de bâton. Nous avons la mignonne petite carte du 6 de coupe, 6 de coupe qui va nous parler de nostalgie, qui peut nous parler des enfants, qui peut nous parler de notre enfance. En tout cas, ça peut nous parler aussi de notre passé. Peut-être que nous avons besoin de nous reconnecter à des personnes ou des événements de notre passé, des leçons peut-être du passé ou des situations du passé qui ressemblent peut-être à celles que nous vivons actuellement. Et peut-être que la manière dont nous en sommes sortis de ces situations par le passé peut nous aider à, comment dire ça, à trouver la solution pour la situation actuelle. Ou alors ça veut dire qu'il y a aussi une situation du passé qui nous influence encore aujourd'hui et c'est peut-être cette situation qui va nous pousser justement à prendre nos distances pour savoir ce que nous désirons faire, ce que nous voulons reconnecter avec ce passé ou plutôt nous en éloigner aussi définitivement. Je ne sais pas. En tout cas, il y a le passé qui est au-dessus et qui a son importance, je pense, hein. Voilà, que ce soit lié peut-être à notre enfance ou à un passé plus proche,
peut-être aussi à des enfants, peut-être que nous pensons aussi à nos enfants et peut-être que nous envisageons aussi peut-être un déplacement pour aller voir nos enfants s'ils n'habitent pas avec nous, s'ils n'habitent plus avec nous, par exemple. Voilà, donc il y a quelque chose ici, on va voir, ça nous dit davantage là. Là, nous avons la carte de la tour, donc ça nous fait troisième carte majeure. Donc pour moi ici, c'est comme si à un moment donné, euh, alors soit il va y avoir un événement, il y aura quelque chose qui va provoquer comment dire, cette décision, en tout cas ce choix que nous aurons longuement réfléchi. Donc c'est comme si peut-être qu'il y aura un événement qui va accélérer notre décision. On va se dire bon bah là c'est bon, si là j'agis pas, bah, c'est le moment. Si on le fait pas maintenant, peut-être que ça sera trop tard. Donc je pense que voilà. Donc il peut y avoir un événement, quelque chose qui vient bousculer un petit peu cette, euh, cette décision, on va dire, hein. Alors, on va regarder autour du 6 de coupe. On a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse est en train d'écrire. Peut-être ici, on nous conseille d'écrire tout, comment dire ça? Quand on est en train de penser, de réfléchir à certaines options, peut-être qu'il est bien de noter quelque part les avantages et les inconvénients par rapport à cette décision que l'on peut prendre. Euh, on nous demande aussi de faire confiance à notre intuition, très important. Peut-être aussi on nous demande de chercher conseil, c'est possible aussi avec la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est notre quatrième carte majeure, hein. Donc, c'est quand même une décision importante là, hein, qu'on a à prendre par rapport à cette prise de distance, mais peut-être aussi là où cette prise de distance va nous mener. Donc, c'est comme si pour moi, c'est quelque chose d'important. On va regarder ce que nous avons à côté du 6 de coupe. Nous avons le joli 10 de coupe. Alors, ça peut impliquer la famille, ça peut impliquer un couple. Euh, Ça peut impliquer la famille. Donc, il y a quelque chose en lien avec la famille. Cette décision va jouer, aura un lien sur la famille, sur notre famille, ou en tout cas, ou sur les enfants, ou sur notre couple. Voilà. Peut-être aussi déménager en famille. Enfin, voilà. En tout cas, c'est une décision qui est importante pour la famille. Pour le bien-être de la famille, je rajouterai. Alors, autour de la tour, nous avons le 8 de pentacle, le 7, non, le 8, pardon, le 8, c'est bien ça, le 8 de pentacle. Alors peut-être que il nous faudra revoir aussi tout ce qui est financier. Il y aura peut-être des choses à revoir, ou des dépenses, voilà, hein, donc tout ce qui est finance ici, donc on voit qu'il note ici, donc ça rejoint un petit peu l'idée de la grande prêtresse qui note les avantages et les inconvénients, voilà, ce qui pourrait venir, voilà, tous les aléas hein, qui pourraient survenir pendant cette décision. Enfin, si on décide si on décide en tout cas de partir, par exemple. En tout cas, ici, on nous recommande de faire les comptes, on va dire, hein, voilà, de savoir ce qu'on va dépenser, ce qu'on va gagner, ce qui va rester, etc. Alors, la dernière carte, nous avons la 8 d'épée. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qui risque de nous prendre encore pas mal la tête, je dirais, cette semaine. Euh, D'autant plus s'il y a un événement qui vient chambouler ça. Donc, c'est comme s'il faudra encore revoir. Euh, mais je pense que c'est déjà une bonne chose. Ici, on voit qu'avec le pendu,
on y réfléchit plus posément. Mais à un moment donné, peut-être en fin de semaine, ou enfin, même si ça va au-delà de la semaine, à un moment donné, ça va recommencer à nous inquiéter parce qu'il y aura un élément qui aura changé dans la situation. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, c'est assez confus, je dirais, mais on va voir avec le Divinum si ça nous donne une information supplémentaire, si ça confirme. Hop. On a le 40. Alors, 40, créativité, passion, plaisir charnel, désir. Votre créativité est à son comble et ne demande qu'à pouvoir s'exprimer. De nouvelles idées viennent à vous et il sera important de ne pas les laisser filer afin de pouvoir les matérialiser. Vous ressentez le besoin de créer et ce désir sera de plus en plus grand jusqu'à ce que vous puissiez l'assouvir. La passion est importante dans votre vie et doit exister pour que vous puissiez vous sentir pleinement vivre. Une période faste s'annonce où le plaisir charnel pourrait raviver cette flamme qui se consume à l'intérieur de vous. Alors, il est question ici, en tout cas, d'une grande passion, on va dire, de quelque chose, en tout cas, qui nous anime. Et c'est comme si on veut vraiment faire bouger les choses, peut-être pour notre famille, peut-être pour nous-mêmes. Mais en tout cas, c'est de la même couleur que la carte du milieu et cette carte-là. Et on nous dit ici, alors je relis, j'allais dire quoi? Alors, on nous dit ici qu'il y a beaucoup de nouvelles idées qui vont venir à vous et qu'il ne faudra pas les laisser filer. Donc, l'importance de noter, comme on a vu, tout ce qui pourrait nous passer par la tête. Alors, j'avais pas pensé qu'il y a une idée en particulier, ça avait un lien avec comment dire ça? Avec de la créativité, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va nous tenir à cœur parce que nous voulons changer quelque chose dans notre vie, nous voulons procéder à un changement dans notre vie. Alors, on va prendre le voyageur sacré. Je pense que ça correspond. Décidément. Oh là, bon, je vais devoir reprendre. Alors, il se fait attendre. Hein. Alors, quel est le message? Voilà, la traversée du désert. Nous avons encore cette couleur orange. Ayez confiance au plan divin. C'est la 8. Même s'il semble y avoir des zones stériles dans votre vie, celles-ci se transforment sous la surface et s'engagent dans le sens de votre bien suprême. Ayez confiance que l'on vous guide, même si les apparences indiquent le contraire. Vous êtes entouré de guides spirituels, d'anges et d'alliés. Écoutez avec votre cœur, agissez en suivant vos instincts et en croyant fermement que les messages que vous recevez concourent à votre bien suprême. Revenez à l'essentiel, ayez confiance en ce que vous ressentez. Ce que dit le voyageur sacré, la traversée du désert peut prendre la forme d'une vaste désolation. Pourtant, c'est pourtant dans cet isolement que peuvent émerger d'immenses intuitions et révélations. Dans les temps anciens, les sages et les visionnaires
trouver refuge dans le désert pour établir un contact plus profond avec l'esprit. Si dans le passé vous vous êtes fié à vos intuitions et que vous avez eu l'impression de vous être trompé, ne laissez pas ce souvenir vous empêcher de le faire maintenant. Il arrive souvent que ce que nous percevions dans le passé comme des erreurs se révèlent en rétrospective être les meilleures choses qui nous soient arrivées. Au fur et à mesure que vous vous ouvrez à votre intuition, vous sentirez la présence aimante de vos ancêtres et de vos guides spirituels ainsi que les messages qu'ils vous envoient. Voici un plan puissant pour votre vie. Ayez confiance. Alors, j'ai l'impression que ça a résumé un petit peu mon tirage avec l'importance de prendre du temps pour soi, de se rallier à son intuition. Il y a encore le passé aussi qui peut avoir une influence, qui peut nous aider peut-être. Voilà, ben ouais. Alors ici on vous dit débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Alors peut-être qu'ici on nous dit de ne plus agir comme par le passé aussi. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce tirage. S'il vous a parlé, s'il a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. Je vous dis à bientôt.